Siyata Deshmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Samechet, nous commençons à la 8e ligne, vers Baal Noten Sachar. Nous avons vu dans la Mishnah que à Baal Noten Sachar, lorsque un homme fait écrire un get, c'est au mari de donner le prix, le salaire du sofer. Maïtama, pour quelle raison demande la Gemara? D'Amarkra, puisque c'est marqué dans le passage Vekatav Venatan. Dire le mari doit écrire, doit donner. Donc c'est au mari de faire écrire le get, c'est lui qui doit payer. Et nous dit la Gemara, Va'idana de loav dinanachi, pourquoi aujourd'hui c'est la femme qui doit payer le sofer? On n'oblige pas le mari à payer. Parce que, dit la Gemara, Shadou Rabbanan Aisha, les Khamim ont imposé à la femme de payer qui écrit des lolisheye, pour ne pas qu'elle reste aguna, puisque parfois le mari ne veut pas payer le sofer et donc il va tarder à lui donner le get. Donc les Khamim ont dit, le cas d'un divorce, pour que la femme puisse être divorcée au plus vite, c'est à elle de payer le prix du sofer. Kotvim shtar le lové afal pi shen malvi. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on écrira un shtar au lové à celui qui emprunte, même si le malvé n'est pas présent. Et c'est marqué que c'est le lové noten sachar qui payera le prix du sofer, le lové qui emprunte. La Gemara demande pshita, c'est évident. Quel est le chidouche? Que c'est lui qui paye, c'est lui qui emprunte, c'est sûr que lui va payer le sofer. La Gemara répond l'otsricha be-iska. Il s'agit ici d'une iska, c'est-à-dire qu'il donne de l'argent et cet argent va être utilisé par donc le malvé, celui qui prête de l'argent, prête cet argent sous forme de iska, c'est-à-dire une partie va servir au lové pour investir et les bénéfices seront partagés. Donc j'aurais pu croire qu'étant donné que le malvé a aussi un intérêt puisqu'il recevra une partie des bénéfices, et comme la Gemara le dit dans Masret Bam Metzia, il y a une partie qui est picadon, une partie, c'est-à-dire qui est donnée laissée en dépôt, une partie qui est alva pour ne pas qu'il y ait de ribit. Donc peut-être il n'y a pas d'intérêt, donc peut-être que le mari, donc peut-être que le malvé devrait aussi donner une partie du salaire du sofer, puisqu'il en profite, comme Ashmalan, que donc c'est au lové. Nous avons vu aussi qu'on va écrire un shtar à celui qui vend un terrain, même si l'acheteur n'est pas là, puisque c'est un chov, c'est-à-dire celui qui perd dans l'acte de vente, c'est le mocher. Donc si le mocher accepte de faire écrire le shtar, c'est à son désavantage. Donc on lui écrira, et c'est, nous dit la Mishnah, c'est l'acheteur qui doit donner le prix du sofer. Mais demande la Gemara Pshita, c'est aussi évident que c'est lui, puisque c'est lui qui achète. La Gemara répond l'Otsricha Mocher Sadum Pnerata. Pas dans le cas d'un homme qui vend son champ de Pnerata, parce que son champ n'est pas un champ fertile, n'est pas un bon champ, donc peut-être qu'il s'en débarrasse aussi, donc il est content. On pourrait dire que lui doit donner le prix du sofer, Kamashmalan, que non. En kotvim shtare irusin, nous avons vu aussi que on ne va pas écrire les shtare irusin et la ktuba si les deux côtés, le côté du khatan, le côté de la kala ne sont pas présents. Donc shtare irusin, nous avons vu qu'il s'agissait de ce que les beaux-parents s'engagent au moment du mariage, et Nisuim c'est la ktuba. Et c'est marqué dans la Mishnah que c'est le Khatan qui payera le prix du sofer. La Gemara Pshita, c'est évident. La Gemara répond l'Otsricha. Le chidouche est le suivant. La Filot Soba Merabanan, même si le Khatan est un Talmid Chacham, et donc de Nichale Lechamuhea Lekorove. On pourrait dire que son beau-père est tellement content de marier sa fille à un Talmid Chacham qu'il va lui payer le prix du sofer, Kamashmalan, que non, c'est au Khatan de payer le prix du sofer. En Kodvim Shtar Arisut Vekablanut. Nous avons vu qu'on écrira le shtar de Harisut Kablanut, c'est d'un métayer, lorsqu'il prend le champ et qu'il donnera une partie, un pourcentage de la production au propriétaire, ou Kablanut, il donnera une somme fixe par année. Et c'est marqué dans la Mishnah
que dans ce cas-là, Mekabel Noten Sachar, que celui qui reçoit le champ, c'est lui qui payera le prix du shtar. Pshita de mon Agmara, c'est évident. Quel est le chidouche? L'Agmara dit Lotzricha Bebora. On parle dans le cas où lorsqu'il prend aujourd'hui le champ, il est obligé de laisser le champ une année se reposer, une année ou deux, donc il n'a pas de bénéfice immédiat. J'aurais pu croire que ce n'est pas à lui de payer le prix du shtar. Nous avons vu qu'on ne fera pas écrire des shtaré birurim si les deux côtés sont d'accord, sont présents. De quoi il s'agit? Que signifie shtaré birurim? Ma shtaré birurim. L'Agma nous rapporte que achat arigimu, ici on expliquait donc seulement en Babel, on expliquait shtaré ta'anata, c'est les shtarot ta'anata. C'est-à-dire lorsque deux personnes se présentent au Beddin, on va écrire les arguments de l'un et les arguments de l'autre, pour ne pas que par la suite, il puisse changer ce qu'il a dit. Donc on va écrire les arguments de l'un sur un papier. Si ensuite il y a un changement, les dayanim vont regarder ce qui a été marqué. Ça c'est shtarim birurim. Rabbi Yirmiyah bar Abba lui explique Zeborer lo echad, Zeborer lo echad. Il s'agit des birurim lorsque deux personnes sont en din Torah, en litige, l'un va choisir son dayan et l'autre va choisir son dayan. Nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Sanhedrin, on a la possibilité de choisir ses dayanim. L'un choisit un dayan, l'autre choisit le deuxième dayan, et le troisième dayan est choisi par les deux dayanim ou par les deux, c'est une marloquette dans Masechet Sanhedrin. Donc Berurim, ici il s'agit de Zeborer, c'est-à-dire on écrit un tel a choisi tel juge et l'autre a choisi tel juge. Rabban Shimon Gamliel Omer, Bishnem Kotvim Shnaim Lazé Beatzmim Lazé Beatzmim. Rabban Shimon Gamliel dit que on écrira deux. On fera écrire à l'un à part et à l'autre à part. La Gemara pose la question Lema Bekofin Midatzdom Kamifik. Donc là la Gemara va expliquer Shtaré Birurim en fonction de l'explication de Shtaré Ta'anata, qu'on écrit les arguments de l'un et de l'autre. Rabban Shimon Gamliel dit qu'on peut exiger de faire écrire deux, les arguments de l'un à part et les arguments de l'autre à part. Lema Bekofin Midatzdom Kamiflik. La Gemara nous dit, puisque Tanakama dit qu'on n'écrira qu'un seul papier, Rabban Shimon Gamliel dit je peux obliger à faire écrire un deuxième papier, certainement que la marloquette entre eux, est-ce que Kofin Midatzdom, c'est-à-dire le principe que nous connaissons dans Masechet Avot, Sheli, Sheli, Shelach, Shelach, ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est Midat Benonit, et certains disent Midat Zdom. Midat Zdom, comme Zdom, ce qui est à moi, ce qui est à toi, est à toi. Donc peut-être que Tanakama, qui dit que, comme nous l'avons vu, les deux qui sont ici en dispute vont payer le prix de Sofer qui va écrire, et on écrira seulement un seul shtar. Si un des deux dit, je ne veux pas payer, parce que je veux avoir un shtar pour moi, et que toi tu es aussi un shtar, c'est-à-dire je veux Sheli, Sheli, Shelach, Shelach, ce qui est pour moi est pour moi, ce qui est à toi est à toi. Eh bien on l'obligera, et on n'écrira qu'un seul shtar. Parce que de dire ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est Midat Zdom. Et Rabban Shimon Gamliel qui dit non, il peut exiger un shtar pour lui tout seul, pense qu'on n'obligera pas un kofim Midat Zdom. Il a le droit de dire je veux Sheli, Sheli, Shelach, Shelach. C'est comme ça que la Gemara propose d'expliquer leur marloquette. La Gemara répond l'eau. Et Kulama Kofin, en vérité, on peut dire que d'après tout le monde, on peut obliger à ne faire écrire qu'un seul shtar. Seulement ici, à Chaïnou Tamad Rabban Shimon Gamliel, la raison de Rabban Shimon Gamliel, pourquoi un peut exiger un shtar à part, que ces arguments soient écrits à part, parce que d'Amarlé, il va dire à l'autre, à celui qui est en dispute avec lui, le nichali, je ne veux pas des TV sechutra gabeschuti, que tes arguments soient marqués à côté des miens. C'est-à-dire ce que toi tu dis pour que des gains de cause soient marqués avec mes arguments à moi. Pourquoi des damit ala et aria arba? Parce que tu es pour moi comme un lion qui m'attend, qui est prêt à sauter sur moi. C'est-à-dire, explique le Rashbam, chaque fois que tu verras tes ta'anot marqués, que tu voudras te relire, tu vas en même temps voir mes arguments, ce que j'ai dit,
Et nous arriverons toujours à des disputes, étant donné que toi tu es un homme Ishmerivoa Tata, tu es un homme de dispute. Donc je préfère que mes arguments soient marqués à part, les tiens à part. Si tu dois regarder, revoir tes arguments, tu les regarderas et tu ne penseras pas à ce que moi j'ai dit. L'Agma continue avec notre Mishnah, Mishepara Miktsat Rovo. Un homme a remboursé une partie de sa dette. Vishlish et Shtaro. Le malvé, celui qui a prêté, n'avait pas de quoi écrire un shovar, un reçu, sur une partie du shtar. Alors ils ont laissé le shtar chez une tierce personne, Vishlish et Shtaro. Ve'amarlo. Et le lové dit, celui qui a emprunté dit, Im lo natati lecha, ou plutôt au futur, lo eten lecha mikan vadium ploni. Le lové, me dire, c'était marqué qu'il lui devait 3000. Il lui a remboursé 1500. Et il dit, si jusqu'à telle date je ne rembourse pas les autres 1500, tel l'oshtaro, il dit à cette tierce personne, tu peux lui rendre au malvé l'oshtar, et il pourra donc me réclamer les 3000. C'est-à-dire que si je ne lui rembourse pas jusqu'à telle date, bien que je lui ai déjà remboursé 1500, il pourra me réclamer 3000 comme si je ne lui ai rien remboursé. Higi azman velo natan. La date qui a été donnée est arrivée et le lové n'a pas remboursé. Est-ce que on peut donc rendre le shtar au malvé, sachant que le malvé va réclamer la totalité ou pas? Alors l'Agman dit Rabbi Yosef Omer Yiten, Rabbi Yehuda Omer Lo Yiten. Rabbi Yosef dit oui, on peut donner. On peut donner, nous verrons dans la Gemara, c'est le principe de Asmarta Kanya. C'est-à-dire comme l'histoire du pari. Asmarta, c'est lorsqu'un homme dit, si je n'ai pas raison, je te donnerai tant. Il est sûr d'avoir raison, c'est pour cela qu'il promet tant. Mais en vérité, s'il avait pensé un instant qu'il n'avait pas raison, il n'aurait rien promis. Lorsqu'il s'avère qu'il n'a pas raison, doit-il donner l'argent qu'il a parié ou pas? C'est la marloquette. Est-ce que Asmarta Kanya ou Asmarta Loken? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme, lorsqu'il parie, lorsqu'il promet cet argent, c'est parce qu'il est sûr d'avoir raison, et donc, au fond de lui, il n'est pas Gamar ou Makni, il ne donne pas l'argent, il est sûr d'avoir raison, mais si en fin de compte, le dit non, mais je n'ai jamais pensé te donner quoi que ce soit. Ou bien non, un homme, Asmarta Kanya, lorsqu'il fait un pari, il est sûr d'avoir raison. C'est vrai, mais s'il a tort, mais il accepte de perdre. Mais Rabbi Yossé pense, comme dit la Gemara, Rabbi Yossé, ça va Asmarta Kanya. Donc dans la Mishnah, Rabbi Yossé dit, il donnera, Rabbi Yuda dit, il ne donnera pas, loïté. Quelle leur marloquette demande la Gemara, Rabbi Yossé, ça va Asmarta Kanya. Pour Rabbi Yossé, Asmarta Kanya, tu as promis que si jusqu'à telle date tu ne rembourses pas, qu'on lui rende le shtar. Tu étais sûr, c'est vrai, de rembourser, tu n'as pas pu rembourser, c'est que tu as accepté, mais c'est comme un kinyan, tu as accepté qu'il réclame la totalité, donc on lui rend, il réclamera la totalité. Rabbi Yuda, ça va, non, Asmarta lo Kanya. Et lui, il était sûr de pouvoir rembourser. En fin de compte, il n'a pas pu rembourser. On ne peut pas rendre le shtar, l'autre ne peut pas réclamer la totalité. Amar Rav Nachman, Amar Rav Bravo, Amar Rav Alacha ki Rabbi Yossi. Rav Nachman dit au nom de Rav Bravo, au nom de Rav, que l'Alacha est comme Rabbi Yossi, donc une Asmarta Kanya. Une Asmarta, on est connaît. Qui a tous les kameh de Rabbi Ami, lorsqu'on est venu poser la question à Rabbi Ami, est-ce que Asmarta Kanya ou pas? Amar Louis leur a dit, V'chimachar chez Rabbi Yochanan melamdenu pam rishona v'shniya Alacha ki Rabbi Yossi anima ese. Puisque plusieurs fois Rabbi Yochanan nous a dit à chaque fois que l'Alacha est comme Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan nous a enseigné, pam rishona une fois et deux fois que l'Alacha est comme Rabbi Yossi. Anima ese, que puis-je faire? Bien que je pense que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yossi, mais est-ce que je peux dire quoi que ce soit, puisque Rabbi Yochanan a dit plusieurs fois que Asmarta Kanya comme Rabbi Yossi, mais la Gemara termine en disant Ve'en Alacha ki Rabbi Yossi, l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yossi, donc Asmarta lo Kanya. L'homme fait un pari, dit tu paries tant et tant, eh bien, lorsqu'il perd son pari, il n'est pas obligé de payer. Asmarta lo Kanya, la Alacha est comme Rabbi Yehuda et non pas comme Rabbi Yossi. Sauf s'il y a eu un kinyan dans le Beddin Chashuv, dit le Rajba, mais qui n'a pas eu de honest. Donc lorsqu'il y a eu un kinyan, là c'est différent. La Gemara continue, une nouvelle Mishnah, Mishnimchak Shtar Chovo. Un homme, le malvé, a un shtar sur lequel c'est marqué qu'il a prêté tant à un tel. Et ce shtar s'est un peu effacé de par lui-même, il est tombé dans l'eau. Alors Mahamid avait dit, il a la possibilité d'appeler des témoins
qui connaissaient ce shtar, qui savaient ce qui était marqué dans le shtar, la date du shtar, et eux vont se présenter au Beddin, au Balifne Beddin, et ils vont témoigner au Beddin, un tel avait un shtar, où c'était marqué qu'il avait prêté tant d'argent à un tel, la date était la suivante. Et les témoins, tel et tel témoin avaient signé. Au Balifne Beddin, va aussi no kiyum, et on lui fera un kiyum, c'est-à-dire que le Beddin va marquer Ish Pluni Ben Pluni, un tel fils d'un tel, Nimchak Shtaro, son shtar a été effacé, le shtar dans lequel c'était marqué que Biyom Pluni, que tel jour il avait prêté tant à un tel, et Pluni Edav, et un tel étaient ses témoins. Donc un shtar qui s'est effacé, on a la possibilité de le réécrire. Nous verrons dans la Gemara que même si les deux témoins qui ont signé le shtar se rappellent et ont vu que le shtar s'est abîmé, ils ne peuvent pas eux réécrire un shtar, il faut se présenter au Beddin. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta, Ezeu Kiyumo. Quel est le Kiyum? Comment on fait un Kiyum au Beddin? Le Beddin va marquer, Bemotaf Tlata Avina, nous étions assis, 3 Dayanim à nous, Ploni ou Ploni, 3 Dayanim, un tel et un tel et un tel. Hotzi Ploni ben Ploni, Shtar Machok Lefaninu, et un tel fils d'un tel, nous a présenté un shtar qui était effacé, il l'a présenté devant nous. Et dans ce shtar, c'était marqué Peyom Ploni ou Ploni Edav, que c'était un shtar de tel jour, et un tel étaient les témoins de ce shtar. Ve'im Katuvbo, la Gemara continue et explique, et si c'est marqué, Uskatnu le Dutan shel Edim, nous avons eu besoin du témoignage des témoins, c'est-à-dire que nous avons vérifié les témoins qui ont signé, Veninseu Edutan Mechavenet, et on a vu qu'effectivement leur témoignage correspondait l'un et l'autre, Gové, il pourra prendre le malvé, se servir, c'est-à-dire prendre son argent depuis la date qui était marquée dans le shtar. Donc si entre-temps des terrains qui étaient hypothéqués ont été vendus, il pourra faire une saisie. Il n'a pas besoin d'apporter une autre preuve. Il me lave, et sinon, si les témoins, on n'a pas pu me juster, faire correspondre leur témoignage, alors il doit apporter une preuve, une autre preuve sur la date, sur le montant et sur tout ce qui était marqué sur le shtar. Ça c'est donc la braïta et l'explication de la Gemara. Il est intéressant de rapporter ici le Tosfot. Tosfot nous dit que lorsque le Beddin va écrire donc ce kiyum, il va marquer un tel et un tel étaient les témoins qui ont signé dans le shtar. Tosfot rapporte, c'est l'explication du Rajba. Mais Tosfot dit, au nom du Ri, qu'il fallait aussi mentionner le nom des témoins qui ont témoigné devant le Beddin. Parce que si demain le lové, le faire opposition n'est pas d'accord, il doit savoir qui a témoigné pour pouvoir ensuite confondre ces témoins. S'il veut les rendre psulim, dire qu'ils étaient psulim, donc il faut marquer aussi leur nom, mais dit le Tosfot, ce n'est pas mentionné dans la Gemara, qu'il faut mentionner le nom de ceux qui viennent témoigner devant nous. C'est marqué, on doit dire, nous étions nous les 3 Dayanim, et un tel a sorti son shtar Machouk, voici ce qui était marqué. Parce que les Dayanim ont le témoignage de témoins, même si leur nom ne figure pas, bien que donc, Eri, un débat les Tosot, dit que, logiquement, on devrait marquer le nom des 2 témoins qui ont témoigné devant le Beddin. La Gemara poursuit, nous dit Nikra. Si un shtar a été déchiré par la main de l'homme, pasoul, le shtar est pasoul. On ne va pas le réécrire. Nitkara. Mais si il a été déchiré de par lui-même, la kacher, le shtar est kacher. Nimchak, un shtar a été effacé. O nitashtesh, où on ne voit plus vraiment les lettres. Im rishumon nikar kacher, s'il y a encore
un richoum, c'était encore une petite trace. On peut lire ce qui était marqué, même si les lettres ne sont plus là, l'encre a sauté, mais il y a encore une trace, c'est caché. Demande la Gemara, Echidame Nikra, Echidame Nitkara. À quoi ressemble un shtar qui a été déchiré par l'homme ou le shtar qui a été déchiré de par lui-même? Amar Rabbi Yehuda, Nikra, c'est Krachel Beddin. Nikra, c'est lorsque le Beddin l'a déchiré. Nitkara, c'est Krachel Beddin. C'est été déchiré, mais pas par le Beddin. Donc la Gemara continue, mais Echidame Krachel Beddin, à quoi ressemble le Krachel Beddin lorsque le Beddin déchire un shtar? Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit Makom Edim ou Makom Azman ou Makom Atoref, les témoins, l'emplacement des témoins, l'emplacement de la date, l'emplacement de l'essentiel du shtar, où c'est marqué qu'un tel a prêté à un tel, si cette partie a été déchirée, c'est que c'est le Beddin qui l'a déchiré. Abaye Amar Shetivarev. Abaye dit c'est Shetivarev, c'est-à-dire lorsqu'on le déchire dans les deux sens. Sheti comme le sens du fil de la chaîne, du fil de la trame. La Gemara nous rapporte ici une petite histoire à Néhou, Arvae. Il y avait des Arvae, des Arabes, des Atou, les Pumpadita, qui étaient arrivés dans la ville de Pumpadita. Et ces Arabes, des Avou Ka'ansar, avaient l'habitude, on savait qu'ils venaient prendre de force les terrains des Inchés des hommes, donc terrains qui ne leur appartenaient pas, ils les prenaient de force. Et puisque ils étaient donc, puissants, ils avaient des hommes qui s'étaient entourés, donc ils pouvaient même obliger celui qui était propriétaire du terrain, ils obligeaient au propriétaire de leur donner le shtar, l'acte d'achat. Ensuite, le propriétaire ne pouvait pas réclamer quoi que ce soit et dire mais c'était mon terrain, puisque ce sont ces Arabes qui ont pris même le shtar. Atou Marvatayou, les Kamé d'Abaye, les propriétaires des terrains, sont venus devant Abaye. Hamar, Amroulé, ils lui ont dit à Abaye, l'Irzemar shtaré. Abaye, est-ce que tu ne pourrais pas voir le shtar? Voici le shtar, comme quoi je suis propriétaire, j'ai acheté ce champ. Vous allez regarder ce shtar, vous allez m'écrire un autre shtar, parce que demain, si demain on me prend de force mon terrain et on me prend aussi mon shtar, si de force on me prend un shtar, alors j'ai encore un shtar qui montre que je suis propriétaire, que je garde dans les mains, et si demain nous devenons plus puissants que ces voleurs, ces Arabes, à ce moment-là, on pourra, grâce à ce shtar, récupérer notre bien. Donc il voulait faire écrire un double du shtar. Amar, Léou, ou Abaye leur a répondu, Mayavid Lechou, que puis-je faire d'Amar Asafra, puisque Asafra dit, En Kodvim Shne Shtarot al Sadeacha. On ne peut pas écrire deux shtarot sur un seul champ. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans votre cas, on ne peut que vous faire gagner, et personne ne perdra, s'il s'agit de voleurs. Mais il y a une crainte d'Ilma tarif ve'adar tarif. Parce que tarif ve'adar tarif, c'est-à-dire l'acheteur qui a ici l'acte d'achat, l'acte de vente, qui a acheté ce champ avec garantie, Bacharayut. Lorsqu'aujourd'hui il me demande de lui écrire un double, j'ai une crainte. Je crains que peut-être demain, un Baal Chor, c'est-à-dire celui qui lui a vendu ce terrain, devait de l'argent à une autre personne. Cette personne va réclamer l'argent au vendeur. Le vendeur n'a pas d'argent. Donc le Baal Chor, celui qui a prêté, va faire une saisie sur le terrain qui a été vendu. Donc il va prendre le terrain qui a été acheté. L'acheteur, puisqu'il a un shtar et une garantie, donc il va aller ensuite récupérer, il va aller réclamer du vendeur un autre terrain. Donc lui, il va aller réclamer un autre terrain et il va prendre lui aussi des terrains qui ont été vendus par la suite. Et il va leur laisser un shtar. Il dit voilà, je vous laisse le shtar et je reprends puisque ce terrain m'avait été vendu avec garantie, donc on me l'a pris, je prends un autre shtar. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a un deuxième shtar, il va encore une fois, sur le même terrain, revenir et prendre à d'autres acheteurs encore qui ont acheté entre-temps et leur dire j'ai acheté avant vous un terrain chez un tel et on me l'a pris parce qu'il devait de l'argent.
Donc aujourd'hui, j'ai dû rendre ce terrain, je viens me faire rembourser, le vendeur n'a pas de terrain, il vous avait vendu entre-temps, ce terrain m'était hypothéqué, donc il va faire une deuxième saisie. Donc on parle que le Baal Chov va prendre un terrain chez l'acheteur, mais l'acheteur, lui, va ensuite peut-être récupérer 2 terrains, alors qu'on ne lui en a pris qu'un seul. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas écrire 2 shtarot. Donc lui aussi, Abaye a dit, je ne peux pas vous écrire 2 shtarot, même si dans votre cas, ce n'est pas pour cette raison que vous réclamez un deuxième shtar. Alors la Gemara nous rapporte que Avo Katardele, il lui suppliait, il l'ennuyait, il nous dit écris-nous un autre shtar. Alors Abaye voulait se débarrasser de ces hommes-là. Marley, il a dit les safrés à son sofer. Zil Katouv Lehu, Hu ala mechak vedav ala neyar de pasoul. Tu vas leur écrire un autre shtar, mais un shtar qui sera pasoul. Tu vas écrire un shtar où l'essentiel du shtar va être sur une partie effacée. Tu vas d'abord écrire, tu vas effacer, tu vas ensuite écrire que un tel donc a vendu le terrain à un tel, mais les témoins vont signer sur une partie qui n'a pas été effacée. Donc comme nous l'avons vu, lorsque l'essentiel du shtar est sur une partie effacée et les signatures sur une partie nouvelle, un papier qui n'a pas été effacé, c'est pasoul. Alors Marley Ravacha bar Minyoumi à Abaye. Ravacha bar Minyoumi pose la question à Abaye. Ravacha bar Minyoumi n'avait pas bien compris ce que Abaye voulait. Ravacha bar Minyoumi pensait que Abaye a proposé qu'on écrive une fois d'abord tout le shtar, on recopie le shtar, et qu'ensuite on l'efface, et on réécrive encore une fois le shtar. Alors Ravacha bar Minyoumi a dit à Abaye, mais lorsqu'on va écrire une première fois et faire réécrire le shtar, c'est vrai que donc le nouveau shtar va être maintenant sur la partie effacée, les témoins sur une partie qui n'a pas été effacée. Mais peut-être que celui qui détient le shtar va s'en apercevoir, il va effacer ce qui a été écrit la deuxième fois. Et donc, Dilma Rishumonika, peut-être que ce qui a été écrit la première fois est encore lisible, et il va dire, j'ai mon shtar, donc ce qui a été écrit la première fois était sur un papier neuf, et donc il va avoir et le shtar lui-même et la signature sur le même papier, puisque nous avons vu que Tanya Nimra Konitashtesh Im Rishumonika Kacher, que si une partie de lettres sont effacées, t'es abîmé, si Rishumonika on voit encore des traces, c'est Kacher. Donc il dit, tu n'as rien gagné à faire écrire une fois pour ensuite effacer, puisque lorsque tu vas réécrire la deuxième fois, on risque d'effacer ce qui a été écrit la deuxième fois et de n'utiliser que ce qui avait été écrit la première fois. Amarle, mais Abaye a répondu, Mika minashtara me alia, est-ce que je voulais dire qu'on lui écrit une première fois le shtar, on l'efface, on réécrit le shtar? Non, Aleph Bet Be'alma Kamina, ce que je vais vous dire, c'est qu'on écrit juste des lettres Aleph Bet, et ensuite on écrit une autre fois le shtar. Donc on écrit juste des lettres Varim Betelim, on efface, et ensuite on écrit le shtar, et on fait signer les témoins sur une partie qui n'a pas été effacée, donc le shtar est pas soul, et ainsi ces gens-là ne vont pas m'ennuyer. Nous arrêtons ici à Tanour Rabbanan, terminons sur Meorot Halacha, Daf Kuf Samechet, le premier Yom Tov de Sukkot. Le premier Yom Tov de Sukkot, on lit la Haftara dans Zecharia, Ine Yom Ba, puisque c'est Psukim, nous parle de la fête de Sukkot. C'est marqué que les Bnei Israël montaient au Beth Amikdash, la Chog et Chag à Sukkot. Shabbat Chol HaMoed Sukkot, on lira la Haftara de Yecheskel, Maya Bayom Maouba, Beyom Bo Gog à l'Admat Israël, puisque la Tid Lavo, il y aura la guerre de Gog ou Magog au mois de Tishri. Hashmini Atzeret Simchat Torah, le Maftir lira le début du Yeshua après la mort de Moshe et d'Hachem, étant donné que c'est la fin de Vezot HaBeracha, on a terminé Vezot HaBeracha qui est la Ptira de Moshe, on commence avec le Sefer de Yeshua. Bien que généralement le Maftir doit lire dans le Navi la partie de ce qu'on a lu dans la Torah en dernier. Donc à Shmini Atzeret, on a lu à la fin les Korbanot, puisqu'on lit d'abord Vezot HaBeracha, Bereshit et ensuite les Korbanot du jour, malgré tout ce jour-là qui est Simchat Torah, parce que c'est la fin de la lecture de la Torah. Donc l'essentiel c'est Vezot HaBeracha, et après la mort de Moshe, donc on poursuit avec le Navi Yeshua qui nous parle de la suite après la mort de Moshe.